Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu aux privilèges du corps. On avait dit qu'ils étaient exempts de péché, ils étaient immortels et exempts de maladie. Et au paradis, ils avaient la domination sur les animaux, les créatures inférieures. Donc on va continuer aujourd'hui avec le point 2. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On raconte de plusieurs saints, entre autres de Saint François d'Assise, que beaucoup d'animaux étaient très apprivoisés dans sa compagnie. Cela semble être une conséquence de leur éminente sainteté, comme j'avais dit. Dieu aurait rendu l'empire sur ces animaux à des serviteurs fidèles, dont l'innocence se rapprochait de celle du paradis. Point 2. On appelle ces privilèges spéciaux de nos premiers parents des dons surnaturels, parce qu'ils étaient un supplément à la nature divine. Des exemples feront comprendre cette doctrine. Un souverain fait donner par compassion à un pauvre orphelin une éducation correspondant à sa situation. Il soigne pour sa nourriture, ses vêtements, son logement, son instruction pour l'apprentissage d'un métier. C'est ainsi que Dieu a donné à l'homme des dons et à la femme aussi qui lui sont absolument indispensables. Mais le souverain peut aller plus loin que sa bonté. Il peut l'adopter comme son fils, lui assigner son logement en son palais, le vêtir comme un prince, le recevoir à la table royale, lui assurer sa succession au trône, etc. Dieu accorda de même aux premiers hommes, aux premiers humains, des dons surnaturels qui les élèvent à un ordre supérieur. C'est pour cela qu'ils étaient aussi heureux que les anges, presque. L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Qu'on enlève un de ces substances et l'eau cessera d'être de l'eau, car chacun constitue sa nature. C'est ainsi que la nature de l'homme est constituée par la raison, la liberté et l'immortalité, sans laquelle l'homme cesserait d'être homme et tomberait au niveau d'un animal, mais qu'on ajoute à cette eau du sucre et du vin. Elle subit une modification. Elle a plus de saveur, plus de couleur, plus de force. En un mot, elle est plus précieuse et elle goûte douce, car c'est de l'eau sucrée. Ou si c'est du vin, c'est d'autre chose. De l'eau alcoolisée. C'est ainsi que Dieu a ajouté à la nature d'Adam et Ève beaucoup de qualités qui améliorèrent, l'embellirent, l'anoblirent, l'élevèrent. C'étaient des dons surnaturels, c'est-à-dire qui n'étaient pas indispensables à la nature de l'homme, et qui par conséquent pouvaient disparaître à chaque instant, sans que par cette perte l'homme cessât d'être un homme. Ces dons surnaturels produisaient une ressemblance plus frappante avec Dieu. Ils étaient plus unis. Sans eux, une certaine ressemblance par l'âme raisonnable
et immortel aurait bien existé, mais pas à ce point. Un peintre peut, avec quelques traits noirs, reproduire la figure de quelqu'un, mais s'il a encore recours à des couleurs et qu'il peigne les yeux, les joues, les cheveux, etc., avec les nuances qu'ils ont dans l'original, ce portrait sera plus ressemblant et plus beau, plus précieux. Il en est de même des dons naturels et des dons surnaturels qu'on devrait désirer, et le meilleur don, c'est la charité. Cela constitue l'image naturelle, ceci l'image surnaturelle de Dieu. Quand Dieu, avant la création de l'homme, disait « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », le mot « image » se rapportait au don naturel et le mot « ressemblance » au don surnaturel, disait Bellarmine. On va passer maintenant un peu au péché originel qui a fait que la mort est venue. Point 12. Le péché originel. Le récit de la chute originelle nous est donné par Moïse. Il est à prendre comme un récit véritablement historique, non pas comme un mythe ou une fable. C'est l'opinion de tous les docteurs de l'Église. Point 1. Dieu au paradis donna aux premiers hommes un commandement. Il leur défendit de manger du fruit d'un arbre planté au milieu du paradis. L'arbre était au milieu du paradis, et l'homme se trouvait au milieu entre Dieu et Satan, qui avait déjà désobéi. Entre la vie et la mort, disait saint Jean Chrysostome. Ce fruit n'était pas mauvais en lui-même, car comment Dieu, dans un paradis aussi heureux, aurait-il créé quelque chose de mauvais? Ce fruit n'était mauvais et nuisible qu'en tant qu'il était défendu, disait saint Augustin, et que Ève a commencé par désobéir, ensuite Adam. L'observation de ce commandement de ne pas toucher devait mériter à Adam et Ève la félicité éternelle. Sans doute, les hommes étaient enfants de Dieu par la grâce sanctifiante, devaient obtenir la félicité éternelle comme un don, comme un héritage. Mais un bonheur mérité rend plus heureux, et un bonheur plus grand, et Dieu, dans sa bonté, voulut en outre que les hommes et les femmes méritassent le ciel comme une récompense, car ça rend plus heureux ce qu'on a eu en travaillant. Si nos premiers parents n'avaient point transgressé ce commandement, tous les hommes et femmes seraient nés comme la Sainte Vierge dans l'état de sainteté. Et s'il avait été fidèle à Dieu, il serait entré au ciel sans mourir, disait saint Thomas d'Aquin. Mais Jésus-Christ est venu rétablir toutes choses, c'est pour ça qu'il faut croire en lui. Sans doute, les descendants d'Adam, quoique nés dans la sainteté, auraient pu pécher, et ils seraient morts comme Adam est mort. Mais la faute de ces pécheurs individuels n'avait point passé à leur postérité, car Dieu avait constitué Adam seul comme chef du genre humain, disait saint Thomas d'Aquin. Je vais arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va aller
plus en détail sur le péché originel. On commencera avec le point 2 qui dit « Les hommes se laissèrent séduire par le démon, ainsi que la femme, et transgressèrent l'ordre de Dieu. » Et on verra aussi au point 3, la transgression du commandement divin eut des suites terribles. Les hommes perdirent l'Esprit Saint et avec lui les dons surnaturels. De plus, ils subirent des dommages dans leur corps et dans leur âme. C'est ce que nous verrons la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.